sur intermarché.com. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec nous en studio, Paul Morera. Bonjour, journaliste fondateur de l'agence Première Ligne. Édouard Perrin, vous êtes journaliste à Cache Investigation. Vous avez publié, vous êtes l'auteur de révélations sur LuxLeaks et les Panama Papers. Vous êtes prix Pulitzer, c'est ça ? Un petit bout du prix Pulitzer, oui, collectivement. C'est un collectif, voilà. Et vous avez réalisé pour Envoyé spécial ce soir un documentaire assez étonnant, assez fort sur Steve Bannon, le stratège de l'ombre. Alors Steve Bannon, c'est celui qui aurait fait gagner, vous le mettez au conditionnel, Donald Trump. Vous y revenez un petit peu, mais surtout la question que vous posez, c'est est-ce qu'il est aujourd'hui à la manœuvre en Europe? Vous dites à un moment dans le documentaire, il est là pour planter un pieu au cœur de l'Europe, et c'est ce que vous tentez de démontrer. C'est lui qui le dit, ça. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit à un journaliste du Guardian, Paul Lewis, qui l'a suivi pendant 4 mois. C'est la première chose qu'il lui dit lors de leur première rencontre. Il leur dit: je suis venu planter un pieu au cœur de l'Europe. Mais bon, ceci dit, il a le sens du clash et de tout ce qui rend les choses virales, quoi. À chaque fois qu'il dit un truc, il exagère. Donc il y a toujours une part. C'est pour ça qu'on a utilisé le conditionnel dans il aurait fait élire Trump. C'est qu'il y a toujours une part de self-promotion, d'auto-promotion permanente de chez Bannon. Donc, enfin, il y a des faits. Il y a des faits pour resituer un petit peu qui est Steve Bannon. En particulier, il a joué un rôle, et c'est ce que vous montrez aussi dans ce documentaire qu'il faut regarder ce soir. C'est sa capacité à manipuler l'opinion. Et c'est ce qui a aidé, en tout cas, en particulier quand on parle d'Hillary Clinton. Dans ce genre-là, c'est une sorte de génie, quoi. Lui, il a tout investi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a les messages qu'il envoyait qui étaient des messages ciblés, avec Cambridge Analytica, pour ceux qui connaissent. L'idée, c'est de connaître à qui on envoie le message quasiment personne par personne. Donc le message est extrêmement ciblé. Ils ont en fait récupéré des données personnelles issues de Facebook. Mark Zuckerberg a été obligé de venir s'expliquer en Angleterre d'ailleurs, et que à partir de là, c'est comme ça qu'ils ont adressé, comme vous le rappelez dans le doc, des messages très ciblés, qui n'étaient pas forcément des messages, comment dire, pour convaincre une population, mais qui pouvaient être des messages pour décourager. Il y avait c'est essentiellement ça d'ailleurs. C'est décourager notamment les électeurs noirs ou les électeurs femmes de voter pour Hillary Clinton. Et ça a très bien marché. Mais là, avec des fake news, là, pour le coup. Avec des fake news, avec des montages. On voit bien, vous le montrez, le montage qui a été fait sur Hillary Clinton, qui parle des Noirs en disant il faut... donc c'est des messages qui sont tronqués, qui sont manipulés. Là, vous dites il arrive en Europe. Pourquoi faire ? Parce que Pour bien comprendre Steve Bannon, il faut remonter au moins 10 ans en arrière. Au-delà de l'écume et de l'autopromotion du personnage, c'est quand même quelqu'un qui est un pionnier dans l'utilisation de la colère populaire à des fins politiques. Il y a eu le mouvement du Tea Party aux États-Unis, qui a été on va dire les prémices de l'élection de Trump. Et Bannon n'est pas tout seul derrière le Tea Party, mais il fait partie des personnages cruciaux de cette période-là, qui ont réussi à prendre en main la colère, donner des messages pour alimenter cette colère et l'utiliser à des fins extrêmement, réussies politiquement pour toute une partie du camp républicain, de l'extrême droite, dirons-nous, et qui est arrivé à l'élection de Trump au final. Dans le sujet, globalement, vous expliquez que Steve Bannon roule pour Marine Le Pen et le Front National. Vous employez pas mal le conditionnel, peut-être pour des raisons juridiques. Mais est-ce que vous, parce qu'on n'en a pas forcément la preuve dans le doc, est-ce que vous pensez que Steve Bannon est à la manœuvre? Et est-ce qu'en ce moment, on voit que le Front National, le Rassemblement National est presque à égalité avec La République En Marche? Est-ce que c'est un effet Bannon? Alors, un effet Bannon... Sur ce point-là, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que, et ça on en apporte quand même la preuve dans le documentaire, les relations sont extrêmement poussées avec le Rassemblement National. Et on a réussi, alors c'est un peu le scoop du film de ce soir, c'est qu'on a réussi à récupérer des images qui ont été tournées de réunions internes, des réunions secrètes avec les fenêtres condamnées, etc., entre Steve Bannon et 2 dirigeants du Rassemblement National. Louis Alliot et Jérôme Rivière. Voilà, et on parle argent.
Oui, mais on ne sait pas. Mais vous n'arrivez pas à établir le fait qu'il y ait un financement. Steve Bannon, alors on réussit, après 2 mois, on a réussi à avoir une interview avec lui. Vous avez eu une interview de lui il reconnaît qu'il est en train de chercher des solutions de financement pour le Rassemblement national. Il dit oui, moi je fais ça tout le temps. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas qui. C'est là notre niveau de connaissance s'arrête là. Les pêcheurs à la mouche. Les pêcheurs à la mouche du Wyoming, qui sont des milliardaires américains, mais dont pour l'instant personne ne connaît l'identité. Ce qui est assez effrayant, c'est encore une fois cette manipulation et de voir qu'il y a un but qui est poursuivi par cet homme, qu'il est là, qu'il est l'homme du national-populisme avec des discours très contradictoires. Vous le montrez assez bien c'est-à-dire qu'il se veut proche du peuple et en fait il a des discours qui sont à l'opposé et des convictions qui sont à l'opposé. Enfin, l'agenda il est clair, c'est détruire l'Union européenne en tant qu'entité politique qui permet de faire des lois et qui agace fortement. Donc il roule pour Trump, il roule pas en fait. Ah bah oui. C'est un cheval de Troie en fait. Il roule pour les gens qui le financent, qui sont essentiellement des milliardaires américains, pour qui moins de régulation c'est plus de business, pour dire les choses très, très simplement. Il y a quelque chose qui est vraiment... Moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce sujet, et on dit toujours les années 30, années 30, mais là, pour une fois, je me suis dit, il y a un truc très ressemblant. Parce que Bannon a un instinct politique incroyable. Il a compris qu'on arrive à une fin de cycle du capitalisme. Après 2008, en gros, on arrive à un moment, il y a les gilets jaunes, il y a tout ça, mais il n'y a pas que les gilets jaunes en France. Il y a un moment où le capitalisme n'est pas capable de il parle de capitalisme néo-féodal. Il dit que les jeunes se disent que le socialisme, c'est mieux. Et donc, il a un discours de gauchiste. Vous l'entendez, vous dites, mais là, c'est un mec de attaque là, qui est en train de me parler. Sauf que lui, sa solution... c'est pas du tout la redistribution, etc. C'est moins d'impôts pour les riches, moins de sécurité sociale, c'est l'ultralibéralisme. Il dit en gros, l'avenir sera populiste, mais vous avez le choix entre le mien, ça il dit ça à ses donateurs, et celui de Corbyn, Sanders, etc. C'est moi et mon national-populisme ou le retour des rouges, c'est dans votre documentaire. Vous évoquez ces images donc, de cette réunion avec des responsables du Front National qui ont été filmées par une réalisatrice qui a suivi Steve Bannon pendant 1 an. Moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi elle vous a donné ces images et pourquoi elle a balancé presque déontologiquement, journalistiquement. C'est curieux comme comportement. Je sais pas, en fait, elle a partagé avec nous, elle l'a suivi pendant 1 an, elle partage absolument pas les idées de Bannon. D'ailleurs, c'est un truc assez intéressant avec Bannon, c'est qu'il a plus de sympathie vis-à-vis des journalistes qui sont pas d'accord avec lui. C'est un mystère, Bannon, qui est un mec très sympa, par ailleurs. Oui, par ailleurs, il vous a accueilli, il a répondu, vous avez un peu fait le siège. J'ai vu que vous aviez été refusé plusieurs fois, on vous a refusé les accréditations, mais la réalisatrice... il est un peu bordélique, lui, il dit oui très très vite, puis après derrière il faut... Mais la réalisatrice, pourquoi est-ce qu'elle a eu un doute pendant son reportage à elle? Je pense une des clés et une des réponses, c'est qu'elle a fait un film qui est un film essentiellement à destination d'un public américain. Donc c'est Bannon, le personnage en tant que américain. Et elle s'est rendue compte, je pense, tardivement de l'importance du personnage, la dimension. Du personnage et de ce qu'elle avait en magasin dans son film pour l'Europe, quoi. Et enfin, c'est pour ça qu'elle est venue faire quelques festivals. C'est pour ça que nous, on a réussi à bien s'entendre avec elle sur ce. Il y a un chiffre qui est cité dans votre documentaire et qui revient plusieurs fois. C'est une phrase de Bannon qui dit les 2 millions d'euros. Il s'adresse à Louis Olliot et Jérôme Rivière. Ça correspond à vos frais pour juillet et août. Et donc là, c'est en suspens. Vous lui posez la question, d'ailleurs, est-ce que c'est de l'argent qui va être donné par vous ou vos donateurs? Oui, c'est le moment où Allison est en train de filmer, ils arrivent sur ce chiffre, et à ce moment-là, les deux leaders du Rassemblement National disent, est-ce que la caméraman peut sortir? Et là, elle sort. Donc, on n'en sait pas tellement plus. Quand même. Après, vous avez vu Jérôme Rivierini, il dit non, pas du tout, on ne parlait pas argent. Il y a 15 cm de documents sur la table apportés par le Front National. On sait que ces gens-là discutent financement avec Steve Bannon. À tout le moins, Steve Bannon, là, a une fonction de consultant. Alors même s'il est consultant gratuitement, ça pose quand même d'énormes questions. Vous avez un agent d'influence étranger qui vient discuter financement avec un parti politique. Et dans les autres partis, c'est pas le cas. Ils n'ont pas des influences. C'est interdit d'être financé par. Bien sûr, vous ne pouvez pas être financé. Mais on peut se poser la question. Est-ce que votre sentiment, il est à l'origine du mouvement des Gilets jaunes? Oh non.
Bannon. Non, mais... Non. Non, il a essayé de surfer dessus. Oui. C'est l'ouverture du film. Parce qu'il y a eu... Oui, c'est l'ouverture du film. C'est pour ça que je vous pose la question. Et c'est vrai que ça a été dit, en tout cas, qu'il a manipulé. C'est une vision complotiste des choses. Non, mais en revanche, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un type qui a un instinct politique extraordinaire. C'est-à-dire, il sent très bien à l'époque. Il sent qu'on arrive à une fin de cycle et que les gens sont super furieux parce que l'évasion fiscale, parce que l'injustice réelle, objective. Sauf que lui, il essaie de surfer sur les histoires de migrants. Alors, on voit bien, on ouvre le film là-dessus. Oui, vous ouvrez là-dessus, absolument. Paris est en flammes et le pacte de Marrakech ne sera pas signé. Et les gens, ils ne sont pas en train de cramer des voitures à cause du pacte de Marrakech. Oui, vous avez d'ailleurs enquêté là-dessus. Il vit où en ce moment ? Il est en Europe ou aux États-Unis ? Très récemment, je crois qu'il était aux États-Unis, parce qu'il est quand même toujours très impliqué dans la politique américaine. Donc, mais en gardant un pied en France. Ouais. C'est ce soir, donc à ne pas manquer. Vous pourrez le voir dans Envoyé spécial. Steve Bannon, le stratège de l'ombre. Merci à tous les deux, Paul Moreira et Édouard Perrin, d'être venus ce matin sur Sud Radio. Voilà, on va passer aux 30 secondes.